Population, bonjour, c'est Pof. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo top 10. Mes superstars favorites du côté de Monday Night Raw. Je le dis tout de suite, inutile de t'offusquer si ton ou ta favorite ne fait pas partie de cette vidéo. C'est pas grave. Tout le monde ne peut pas avoir les mêmes goûts. D'ailleurs, je le dis tout de suite, n'hésite pas à me donner ton propre top 10 dans les commentaires. C'est toujours cool de connaître les goûts de chacun. Bon, il n'y a pas vraiment de critères pour déterminer ce top 10. C'est vraiment en fonction de mes choix, de mes goûts personnels, du feeling, on va dire, avec la superstar concernée, qu'elle soit masculine ou féminine. Bon, c'est chill, c'est la fin de l'année, donc voilà, on sort un contenu un peu tranquille. J'espère que cette petite vidéo te plaira. N'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la petite cloche si tu veux rien rater. On commence avec la 10e position. À la dernière marche de ce top, Ricochet. Le genre de profil que j'affectionne particulièrement. Athlétique, virevoltant, impactant. Il est capable de te sortir des manœuvres aériennes et des moves à couper le souffle à n'importe quel moment. Malheureusement, il y a un bémol. Le syndrome Cesaro. Malgré un talent évident entre les cordes, il souffre d'un cruel manque de charisme, un gimmick inexistant et un manque d'impact au micro. De nombreuses lacunes qui l'empêcheront de dépasser ce plafond de verre qui le cantonne au milieu de carte. Et malgré tous ces soucis, je reste un immense fan de cet incroyable performeur. Première superstar féminine de ce top, et c'est la reine de pique, Shayna Baszler, qui occupe cette 9e place. Je te parlais du problème de charisme de Ricochet, et là, la situation est totalement inversée. Je trouve Shayna Baszler extrêmement charismatique. Dès le départ, l'ancienne combattante a été établie comme une menace, que ce soit durant son run du côté de NXT ou à sa montée en main roster. En 2020, elle a décimé ses adversaires durant Elimination Chamber et était réellement crédible jusqu'à sa défaite à WrestleMania face à Becky Lynch. Elle a ensuite connu une période compliquée, programme sans intérêt ou passage du côté de la division tag. Durant l'année écoulée, elle a unifié les titres par équipe avec Ronda Rousey avant de se retourner contre elle. Un match majeur pour sa carrière à SummerSlam. Le dernier du côté de la WWE pour Madame Froncement de Sourcils. Et le pire, c'est que la WWE n'a même pas capitalisé sur cette victoire. Éliminer Ronda Rousey aurait dû permettre à Shayna Baszler d'être propulsée au sommet de la division féminine du côté de Monday Night Raw et d'être la challengeuse idéale pour affronter Rhea Ripley. Et à cette 8e place, c'est un ancien patron de la génération Black and Gold de NXT, Tommaso Ciampa. Et je dois avouer que pour le coup, sa montée en main roster m'a quelque peu frustré. La quai du mise, les tenues fluo ont pris la place du Sicilian psychopathe. Ce champion calculateur et avide de pouvoir avait totalement disparu. Et c'est compliqué à dire, mais sa blessure l'a en quelque sorte sauvé. À son retour, Hunter a les pleins pouvoirs sur le booking et Tommaso Ciampa retrouve sa superbe. En guerre contre Imperium, il reforme son équipe aux côtés de Johnny Gargano. Et je n'espère qu'une chose, voir DIY champion par équipe. À la 7e place, le ring général Gunther. Tu vas me dire 7e, c'est surprenant, je te l'accorde. Mais l'Autrichien a clairement cette place dans mon top 10. Une transformation physique incroyable. Une crédibilité sans faille que ce soit du côté de UK, NXT, SmackDown et maintenant du côté de Monday Night Raw. Actuel champion intercontinental et détenteur du plus long règne de l'histoire de ce titre. L'Autrichien est un véritable monstre à l'ancienne, froid et destructeur. Et j'espère qu'il passera bientôt au niveau supérieur en remportant un titre majeur.
Pour cette 6e place, restons du côté de l'Europe avec Drew McIntyre, le Scottish Warrior. Mais je dois avouer que j'aime beaucoup Drew McIntyre depuis assez longtemps. 2010, le Chosen One, sa rivalité avec Matt Hardy, cette guerre autour du titre intercontinental face à Kofi Kingston, ses nombreux litiges avec le General Manager de SmackDown, Theodore Long, et on va essayer d'oublier cette période des 3MB aux côtés de Heath Slater et Jinder Mahal. Drew s'est fait un nom hors de la WWE, et quand il est revenu, il a rapidement pris la place de numéro 1 du côté de NXT. Sa montée en main roster aux côtés d'un de mes favoris ever, c'était énorme pour moi. Franchement, le duo Dolph Ziggler, Drew McIntyre, ça m'a clairement vendu du rêve, je vais pas te mentir. Mais son passage en solo est une franche réussite. Champion durant la pandémie, il a tenu la WWE à bout de bras. Et après un gros passage à vide, il a enfin effectué le turn que j'attendais. Alors il est temps pour le psychopathe écossais de faire régner le chaos. À la 5e place, The Man, Becky Lynch. Je vais être honnête, à la base, j'étais pas du tout fan de l'Irlandaise. Et un événement a tout changé. Elle s'est fait péter le pif et The Man a vu le jour. Un changement de personnage peut littéralement modifier la perception de chacun. Certains l'ont qualifié de Stone Cold féminin. Pour ma part, je l'ai trouvé tout simplement badass, hors des normes établies par la WWE. Un véritable changement d'attitude, de look, un talent et une véritable intensité au micro. En une droite, l'Irlandaise a vu son charisme exploser et je suis directement monté dans le train. Alors pour une fois que Nia Jax est impliquée dans quelque chose de bien, on va pas s'en plaindre, ça n'arrive pas souvent. À la 4e place, Seth freaking Rollins, l'actuel WWE World Heavyweight Champions. L'architecte a toujours eu le profil que j'affectionne. Charismatique, un physique impeccable, un ring technique, crédible, qu'il soit face ou heel, Seth Rollins est le total package. Même si je vais être honnête, je trouve son look actuel assez ridicule. Mais ça n'enlève rien à sa place dans ce classement. Qu'il soit l'architecte du Shield, The Future, dans l'autorité, Monday Night Rollins, The Messiah ou le Visionnaire. Il reste l'un des meilleurs performeurs de cette entreprise et l'un des meilleurs de sa génération. Il est l'actuel top babyface de la fédération et occupe la dernière place de ce podium. The American Nightmare, Cody Rhodes, fils du légendaire Dusty Rhodes. Cody Rhodes a une longue histoire avec la WWE, membre de la légendaire Legacy. Et ensuite, il a enchaîné les gimmicks, des fois intéressantes, des fois catastrophiques. Et il a eu la brillante idée de quitter la compagnie pour mieux se reconstruire. Ce buzz énorme autour de cette fameuse liste n'était que le début de sa croisade vers la grandeur. ROH, Impact, NJPW, sans parler de ses nombreuses apparitions en indie. La suite de l'histoire, tu la connais. Il ne le savait pas encore, mais All In seraient les fondations de la AEW, l'actuelle compagnie rivale de la WWE. Je ne vais pas m'attarder sur son passage chez Tony Khan, parce que même si j'aime beaucoup Cody Rhodes, j'ai détesté son booking là-bas. Il revient lors de WrestleMania 38 et débute une trilogie incroyable contre Rollins. Il se déchire le pec, il remporte le Royal Rumble pour son retour et depuis, il est construit comme le top face de la fédération. Et je pense réellement qu'il finira son histoire en mettant un terme au règne de Roman Reigns dans le main event de WrestleMania 40. Sur cette seconde marche du podium, Johnny Gargano. Et je dois t'avouer que j'aurais pu le mettre à la première place, ça se joue à ça. J'adore ce mec. Il est pour moi l'underdog parfait.
Je l'ai découvert lors du Cruiserweight Classic. Et je dois dire que son run du côté de NXT était incroyable. Que ce soit en équipe, avec la formation de DIY, ses matchs incroyables face à Tommaso Ciampa, Adam Cole, Andrade, Velveteen Dream et j'en passe. Son turn, la formation de The Wade, Johnny Wrestling à NXT, c'est un sans faute. Il quitte la WWE début décembre 2021. Mais après 8 mois et demi, loin des rings, Johnny Wrestling débarque dans le show rouge. Malheureusement, il accumule les pépins physiques durant plusieurs mois. Mais il revient le 2 octobre pour venir en aide à un vieil ami et reforme officiellement DIY. Je ne sais pas ce que réserve l'avenir pour Johnny Gargano. Mais d'un point de vue personnel, j'adorerais le voir dans un programme similaire à celui de Daniel Bryan contre l'autorité. L'underdog contre l'adversité. Franchement, je trouverais ça énorme. Il occupe la première place de ce top. Et c'est tout frais. The best in the world. CM Punk. De retour lors des Survivor Series. Après, on va dire 10 ans d'absence. Il revient à la WWE. Et ce lundi, il a officiellement rejoint Monday Night Raw. Un programme entre le Kid de Chicago et l'actuel World Heavyweight Champions semble prendre forme. Et j'ai hâte de les voir l'un contre l'autre. Je sais qu'il y a beaucoup de réticences au sujet de son retour. Et malgré mon énorme hype, j'ai aussi quelques réserves. Ce cher Phil Brooks est un homme au caractère bien trempé. Mais je vais te donner un conseil très simple. Ne te laisse pas distraire par des conflits ou des bagarres qui n'arriveront peut-être jamais. Laisse-toi tout simplement porter par le produit. Nous avons la chance de vivre une période incroyable. Et même si CM Punk est considéré par beaucoup comme un cancer ou un fouteur de merde, je n'échangerai pour rien au monde le sentiment que j'ai ressenti lorsque Cult of Personality a résonné à la fin des séries. Ce genre de moment hors du temps que seul un fan de catch peut ressentir. Population, tu connais à présent mon top 10 du côté de Monday Night Raw. Je sais, certains choix peuvent surprendre. Pas de Sami Zayn, pas de Jey Uso, pas de Rhea Ripley ou d'autres membres du Judgment Day par exemple. La récente vague de licenciements a également tout basculé. Dolph Ziggler serait tout en tête de ce classement. Le départ de Edge également. Edge qui est ma superstar favorite ever n'est plus à la WWE. Donc, voilà, les choses ont fait que... Mais c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je me retiens pour pas verser une petite larmichette. Mais c'est comme ça. J'espère que tu as passé un bon moment devant cette petite vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu. Histoire de m'encourager à te sortir le top 10 du côté de NXT et de SmackDown. À t'abonner si c'est pas déjà fait. À activer la petite cloche si tu veux rien rater. On se retrouve très bientôt. C'était Pof. Salut.